armée de briques et de broc. Tournicoti, tournicoto! Pourquoi les soldats ont-ils des bretelles bleues? Pour faire tenir leurs pantalons. Et par une belle journée comme aujourd'hui, pourquoi ne pas jouer aux soldats? Hop, deux, hop, deux. Bonjour, Zébulon. Hop, deux, hop, deux, hop, deux. Deux, hop, deux, hop, deux. Voyons voir, petit four aux saucisses, anguille gelée, sandwich au pâté. Il y a tout ce qu'il faut pour ta petite fête, Sam. Pas de banane, hein? Pas de banane du tout. Bon boulot, Jouvence. C'est dangereux, les bananes. Il faut toujours être sur ses gardes. Oui, c'est exact. Il manque juste une seule chose. Et la voilà! J'espère que tes amis de l'armée vont bien s'amuser. Tu as travaillé dur pour préparer cette fête. Ils vont s'amuser, Margot, c'est certain. Tous mes amis du régiment savent faire la fête, hein, ça oui. Ah, c'est déjà l'heure du goûter. Qui veut du gâteau? Personne? Je vais être obligé de tout manger. Désolé, mon vieux Pollux, mais cette fête est réservée aux soldats. Je ne peux pas laisser des civils dévorer nos rations. Des soldats? Mais où ça? Je vois pas de soldats dans le coin. Ils vont venir défiler d'une minute à l'autre. Ah, qu'est-ce que je disais? Les voilà qui arrivent. Mais ils sont bien cachés, ces copains. Regarde, Sam, il y a un message pour toi. Oh, j'espère que ce ne sont pas de mauvaises nouvelles. Oh, mes amis ont été retenus. Je ne sais pas quand ils pourront venir. Oh, c'est trop bête. Je vais devoir annuler ma fête. Pauvre Sam, il a l'air tellement déçu, lui qui pensait passer un bon moment avec ses amis soldats. Attends un peu, j'ai une idée. On n'a qu'à se déguiser en soldat, comme ça on pourra faire la fête tous ensemble. C'est une super idée, ça. Je ferai n'importe quoi pour goûter à ce gâteau. Coucou, Sam. Soldats au rapport, quels sont les ordres? Au rapport? Bah oui, comme tes amis ne pouvaient pas venir, on s'est dit qu'on pourrait peut-être prendre leur place. Mais vous n'êtes pas de vrais soldats. Un vrai soldat a besoin d'entraînement et de discipline. Tu pourrais nous apprendre? Je ne suis pas sûr qu'il soit fait pour ça, Margot. On pourrait peut-être essayer quand même. Oui, enfin, c'est tout à fait contraire aux règles. Mais bon, pourquoi pas? Super, par quoi on commence? C'est sûr. Ça, c'est vrai. En tout cas, ça me ferait bien plaisir. Bien sûr, moi aussi. C'est évident, Margot. Allez, on me regarde, début de l'entraînement. Excuse-moi, est-ce que je peux te demander quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux de l'aide? De l'aide? Tu vas avoir du pain sur la planche si tu veux transformer cette bande de bras cassés en soldats. Tu voudrais être mon bras droit, Pollux. Bonne idée. Tu es promu au rang de sergent, au travail. Sergent, c'était rapide. Enfin, quelqu'un qui voit en moi tout le potentiel dont je dispose. À ce rythme-là, je serai général avant la fin de la journée. On va commencer par une inspection. Dis aux troupes de s'aligner. D'accord, vous avez entendu ce qu'a dit Sam. Alignez-vous. S'aligner comment, mon pote? Je pense qu'il veut dire faire la queue. Eh bien, dans ce cas, il n'avait qu'à le dire. No! Fais demi-tour. Tout le monde face à moi. Demi-tour face à moi. Oh, qu'est-ce que je m'amuse. Les nouvelles recrues sont prêtes pour l'inspection, chef. Merci, sergent. Continuons. Continuons quoi? Eh bien, cette inspection. Et que dois-je exactement inspecter? La propreté des vêtements, le respect de l'uniforme militaire, ce genre de choses. Oui, bien sûr. Ce genre d'inspection. C'est le bon uniforme, ça. C'est tout ce que j'ai en tout cas. Disons que ça devra faire l'affaire. Qu'est-ce que tu as sur la tête? Un chapeau. On ne porte pas ce genre de chapeau pour un défilé. Mais pourquoi pas? Parce qu'un soldat ne porte pas un chapeau avec une fleur dessus. Ne fais pas le rabat-joie, tu sais très bien que je porte toujours un chapeau à fleurs, Pollux. Sergent Pollux, si ça ne te dérange pas. Sergent, peut-être, rabat-joie tout de même. Et je n'enlèverai pas mon chapeau ni pour toi ni pour quelqu'un d'autre. Bon, d'accord. Qu'êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe, mon pote? Je fais une inspection. Cool.
Qui ose rigoler dans les rangs? Notez-moi le nom du soldat. Comment tu t'appelles? Mais tu sais bien comment je m'appelle, espèce de triple idiot. Il faut que tu me le dises. Mon nom est Azalea. Ils m'ont l'air bien mous du genou, sergent. On va les faire marcher un peu, ça leur fera le plus grand bien. En route, nous allons jusqu'au moulin. Jusqu'au moulin? C'est une plaisanterie, mes pattes ne supporteront jamais ça. Ne pourrait-on pas manger du gâteau avant? Vous oubliez que vous faites partie de l'armée maintenant. Hop, deux, hop, deux, hop. D'accord, c'est pas la peine de s'énerver, vieux. Pied gauche en avant, marche! Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Je vous ai donné un ordre, il me semble. Je n'ai pas de pied gauche, donc je ne peux pas le mettre en avant. Et moi, je ne sais plus où j'en suis. J'ai 2 pieds gauche et j'hésite. Je ne sais pas lequel choisir. Quant à moi, j'essaie de réveiller Flappy. Il y a genre quelqu'un qui veut me dire quelque chose. Oh, laissez tomber le pied gauche. Mettez-vous juste en rond et suivez-moi. D'accord. Attendez-moi, les amis. Tous sont présents et impeccables, chef. Pas terrible du tout. Peut-être qu'avec un peu de gâteau, on irait mieux. Ah bon, il y a des choses plus importantes à faire. Je vais vous poser une question. Quelle est la chose qu'un soldat normal craint le plus au monde? Ah! Oh! Une attaque par derrière. Ne me dis pas que tu veux être un soldat, toi aussi. Je voulais juste savoir de quoi les soldats avaient le plus peur. C'était une blague. Une blague? Non, on ne rigole pas avec les bananes. Les bananes? Oh, oui, c'est ça la chose que tout soldat craint plus que tout au monde. Si vous vous laissez avoir par ce fourbe monstre jaune, vous connaîtrez une fin terrible. Je tâcherai de m'en souvenir. Pardon. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Un défilé médiocre, rien de plus. Regarde, Sam, tes amis sont là. Deux, hop, deux, hop, deux, hop, deux, hop, deux, hop. Halt! Hooray! Hey! Enfin! Je suis content que vous ayez pu venir. Alors, c'est formidable de te revoir. Salut Sam, comment ça va? Ça fait un bail, hein? Pas vrai? On va enfin pouvoir commencer cette fête. Oh, ah oui, il était temps. On arrive tout de suite. Pas si vite, c'est toujours réservé aux soldats et j'ai bien peur qu'aucun de vous ne soit suffisamment qualifié. Pardon, ça veut dire qu'on n'est pas invité à manger du gâteau? Désolé, vieux frère, peut-être la prochaine fois. Allez, mes amis, la fête, c'est par là. Hop, deux, hop, deux, hop, deux, hop, deux. Abandonné comme une vieille chaussette de Flappy. Et c'est comme ça qu'on me remercie pour tout ce que j'ai fait. C'est vrai que ce n'est pas très juste après avoir travaillé si dur. C'est Sam. J'ai l'impression qu'il a des ennuis. Ouais, c'est sûrement sa crème glacée qui vient de tourner. Allons voir ce qui se passe. Oh! D'où sortent toutes ces bananes? La météo n'avait pas prédit que nous allions avoir une pluie de bananes. Tous aux abris, alerte à la banane. Nous nous rendons. Nous nous rendons. Ce n'est que moi, Sam. Tous aux abris, on n'est pas en sécurité dehors. Hey, coucou! Hey, coucou, comment ça va? Ne faites pas les idiots, ce ne sont que des bananes. Mais il y en avait des centaines. Elles nous attaquaient de partout, les coquines. Comment est-ce qu'elles sont arrivées là? Genre, wow. Salut tout le monde, comment se passe la fête? Ce ne serait pas toi par hasard, Zébulon? Moi? Jamais de la vie. Bon, que j'ai un peu aidé les choses, c'est vrai. Mais je me suis dit que vous aimeriez venir à la fête. Ha ha, je comprends mieux. Merci, Zébulon. Bon, alors, si on vous débarrasse de ces bananes, vous nous laisserez venir à votre petite fête, d'accord? Très bien, marché conclu, mais faites très attention de bien les désarmer. Hey. Gardez-vous! Allez, bande de bons à rien! Occupons-nous de toutes ces bananes et plus vite que ça. Oui, chef. Oui, c'est ça. Au revoir, les amis, à bientôt. Il s'en est fallu de peu, les amis. Vous avez été très courageux. Ces bananes auraient pu être dangereuses. Vous n'êtes peut-être pas si mauvais comme soldat, après tout. Merci beaucoup, Sam. On va goûter ce gâteau? Est-ce que quelqu'un veut une banane? Oh, les pauvres! Allez, les amis, c'est l'heure de faire la fête!
Oh, une grosse fatigue, moi. Reste cool, Ambroise. Tournicodit, tournicoton, il se passe des choses étranges ici. Ambroise, l'escargot, a envie de rester cool. Yo! Donc, ce que tu veux, Ambroise, c'est que je dispose des petites pierres le long du chemin pour le rendre plus joli, c'est bien ça? Oui, Margot, ça serait formidable. D'accord, je m'y mets tout de suite. Oh, merci, Margot, c'est très gentil. De rien. Oups, non, je n'aime pas trop de ce côté-là. Oui, comme ça, c'est bien mieux. Oh, tiens, bonjour, Pollux. Ce n'est pas un bonjour. Oh, salut, Margot. Ambroise te fait faire le travail à sa place? Je suis en train d'aider Ambroise à embellir son petit chemin. Pauvre Margot, comme c'est ennuyeux. Au contraire, c'est un projet très, très intéressant. Quand ce sera terminé, j'aurai l'air, si je puis dire, de quelqu'un de super cool, n'est-ce pas? Cool! Mais tu es devenu complètement fou, mon pauvre ami Gluon. Toi et ton stupide jardin, vous êtes à peu près aussi cool que deux vieilles courges et beaucoup moins intéressants. Au revoir. Vraiment? Ne fais pas attention à lui, il est juste jaloux parce qu'aujourd'hui, je suis venue te donner un coup de main. Dis-moi, Margot, c'est vrai, tu me trouves aussi nulle qu'une course? Bien sûr que non, Ambroise, tu es Drôle? Cool? adorable. C'est vrai, tu sais bien, tu es Ambroise, quoi. Écoute, si tu réfléchissais à ce que tu veux exactement, je reviens demain et on s'en occupera tous les deux. C'est d'accord, mon ami? Ah, j'ai compris. Ambroise le nul, Ambroise le bonnet de nuit. C'est vrai. Oh, à quoi ça sert? Ambroise, tu aimerais quoi? Ne me dis pas que tu es tristounet, mon petit escargot. Je suis très tristounet, mon ami à ressort. J'aimerais bien être un escargot amusant, un escargot cool, mais ça ne sera jamais possible. Je serai Ambroise le bonnet de nuit à jamais. Non, il ne faut pas penser comme ça. Laisse-moi faire, je pense pouvoir t'aider. Oui, j'ai une idée. Oh, si seulement... Oh, Ce livre s'appelle « Comment être cool ». Je pense que ça va te plaire. Ciao! ça alors, quel sens? Oh, oui. Je pense que je vais devenir un expert dans le genre. Ambroise? Ambroise! Hey, Margot! Oh! Comment ça roule, bébé Zoli? Salut, Ambroise. Tu as fait ton choix pour embellir ton allée? Ouais, faut que ça gaze. Garde la peste. Boost, bébé. Tu vois ce que je veux dire? Ta zik, c'est pour les anciens, mon pote. Quoi? Faut que tu restes branché. Le rapscargot, c'est le nouveau truc à la mode. Tu pises? L'escargot roule, l'escargot coule, on roule en boule. La fin, c'est bien. L'escargot, c'est mieux, c'est les plus fun. C'est les plus fun, serve pas, mon pote. Et là, ta carotte, regarde-moi. Ouvre les yeux, mon vieux. C'est moi le plus cool, c'est moi qui roule. Yo! T'as vu ça? Je savais que t'aimerais. Passer course, le pote Ambroise. Bonjour. Je vais plus m'embêter à faire quoi que ce soit dans ce jardin tant qu'Ambroise ne se décide pas. Au fait, est-ce que par hasard tu l'aurais croisé à Azalée? Non, pourquoi? Oh, il faut que tu le vois. Il est devenu tout. Bref, tu vas voir. Où est passée mon amie Margot? Oh oui, je sais! Elle doit être chez Ambroise encore à jouer avec des petits cailloux de couleur. Des cailloux de couleur? Pourquoi Ambroise ne fait jamais rien qui soit intéressant? Yo, Pollux! Eh oh, attention à ce que tu fais! Ambroise, descends de cette robe tout de suite! Et maintenant, qui est plus cool qu'une vieille courbe? Hein? Salut les potos! Alors ça roule?
Cet escargot est devenu zinzin. Il faut faire quelque chose. Tu as tout à fait raison, Pollux. Ambroise n'est plus lui-même. Il est, comment dire... Dangereux. Il va bientôt se calmer. Je pense qu'une bonne nuit de sommeil va l'aider à retrouver ses esprits. Oh, quelqu'un peut-il faire cesser sur le champ cet épouvantable bruit? Ça vient de chez Ambroise. Oh, je ne peux même plus m'entendre penser. Ça vient de chez qui? Ambroise! Ah, mon pote! Bon, il est temps de faire cesser ce vacarme. Hé, Margot! Bonsoir, Ambroise. On aimerait bien que tu baisses ta musique, s'il te plaît. On n'arrive pas à dormir. Les ancoules n'ont pas besoin de dormir, Margot. Je vous invite à venir swinguer. Oh, tais-toi, Ambroise, et baisse ta satanée musique. Pas question, je suis le roi du rap. Venez vous joindre à moi. Non, mon cher Ambroise, ce que nous souhaitons, c'est juste un peu plus de calme. Allez, venez, les amis! C'est qui le nul maintenant? Écoutez-moi tous. Ambroise tire toutes ces idées bizarres d'un livre intitulé « Comment devenir cool ». Comment devenir un dingo serait plus approprié? Certes, quoi qu'il en soit, j'ai réussi à le lui subtiliser. Et j'ai eu une super idée. Où est passé mon précieux livre? Peut-être que Margot a une idée? Pollux, mon pote, tu saurais pas où est passée Margot? Yo, amigo! Oh! Azalée! Yo! Oh, juste ciel! Très bien, c'est très cool. Oui, est-ce que par hasard tu saurais où est ma pote Margot? Ah oui, Marg, cette nana-là. Ah ouais, les gens, tu vois, la plus cool. Ouais, mais où est-ce qu'elle est? Je sais pas. Flappy, t'aurais pas vu Marg? Elle traîne dans le coin, ouais, sûrement. C'est gaz pour elle. C'est pas croyable, c'est pire que si j'essayais de faire courir un marathon à un... Un escargot? Margot! Margot! Comme c'est étrange, je ne rêve pas, on dirait que ce bruit provient de ma maison. Arrête-les, Margot! Ils vont saccager ma pelouse! Arrête, Pollux! Ne marche pas là, Margot! Aide-moi! Yo, Ambroise, j'ai ton bouquin. Tu veux que je te le rende? Non, je n'en veux pas. C'est bon. Merci beaucoup. Ok, reste cool. Reste cool? Tu rigoles, j'espère. Il faut faire cesser ce désordre, Margot. Fais quelque chose, s'il te plaît. Tout ça va dépendre de toi, Ambroise. De moi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, ne crois-tu pas que tu pourrais arrêter de jouer à Ambroise le cool et redevenir le Ambroise normal qu'on connaissait et que tout le monde ici aimait tant? Dois-je comprendre, ma chère Margot, que dans ce cas, vous aussi, vous redeviendriez les personnes que je connaissais et que tout le monde ici aimait tant? Oui, Ambroise, c'est exactement ça. C'est vrai que cette attitude cool fait pas très naturel, hein, pas vrai? Et puis, pour être honnête, Margot, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment mon style. Oui, c'est bien mieux d'être soi-même, n'est-ce pas? Bon, très bien, ça marche alors. Fantastique. Finissons cette allée si tu es d'accord. Tu as décidé ce que tu voulais finalement? Eh bien oui, je sais ce que je veux. Nous y revoilà. Je voudrais que les cailloux soient disposés en fonction de leur forme, s'il te plaît. Donc, tous les carrés d'abord, et ensuite tous les ronds, et ainsi de suite. Oui, c'est parfait. Pas de problème, on va tous s'y mettre, d'accord? Ah, yo, Ambroise, tu as lu mon livre, il t'a plu? C'était donc ton livre, en fait, Zébulon. J'aurais dû m'en douter, bien sûr. Je suis très cool pour un magicien, Margot. Tu es très vilain et très coquin pour un magicien. Dans ce cas, les amis, c'est l'heure de faire la fête!
une grosse fatigue, moi. L'appel de la forêt. Tournicoti, tournicoton. C'est le loup qui appelle ses frères à venir avec lui dans la nature. Bientôt, Pollux l'entendra. Je me demande ce qu'il va faire. Oh, ça, c'est la belle vie, n'est-ce pas, Pollux? Quoi? J'ai dit que c'était la belle vie. Oui, absolument. Un chien n'est heureux que dans le confort. Resterait-il des biscuits par hasard? Qu'est-ce que c'est? As-tu entendu quelque chose, Azalea? Non, rien du tout. Y aurait-il un problème? Non, c'est rien. Bon, si j'allais nous chercher d'autres biscuits. Les biscuits, c'est pour les chiens domestiqués. Ce qu'il me faut, c'est de l'air frais, la vie sauvage. Est-ce que tout va bien, très cher? Pardon? Oh, bon, comme tu veux. Salut, vous deux. Alors, on se promène? Non, on ne se promène pas. Il est bizarre aujourd'hui. Quoi? Encore plus que d'habitude? Vraiment? Où est-ce qu'on va, Pollux? Je n'ai aucune idée de là où tu vas, ma chère Margot, mais moi, je réponds à l'appel de la nature. Oh, Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je te parle de la vie, Margot. Je ne suis pas du genre à mener une vie douce et sans danger comme vous. Je te demande pardon, tu m'as parlé? Où est-ce que... Je veux mener une vie de vrai chien en communion avec la nature. Depuis quand? Tu n'es qu'une boule de poil toujours en quête d'un coussin. Tu ne survivrais pas 5 minutes dans la nature sauvage. Permets-moi de te contredire. Je ne m'en vante pas souvent, mais mon arrière-arrière-grand-père était un loup. Je me débrouillerais très bien dans la nature. Très bien, dans ce cas, prouve-le-nous. Comment ça? Tu me défies? Je viens de te dire que j'y vais. Je vais vivre des produits de la terre et dormir sous les étoiles. Et je survivrai. Toi, tu ne pourrais jamais, tu es trop mou. Faux, je ne suis pas mou. Mais bien sûr que c'est. Non, c'est faux, et je vais te le prouver. Je viens avec toi. Mon cerveau logique et rationnel sera indispensable à ce genre d'expédition. C'est ça, c'est ce qu'on verra. T'es sûr que tu as pris tout ce que tu voulais, Pollux? Je n'ai rien pris, ma Margot. C'est justement ça le principe. Pour vivre dans la nature, il faut compter sur son instinct animal. Salutations, amis voyageurs. Oh, je vois que mon compagnon ne partage pas mes opinions. Alors, on est prêt pour la grande aventure? Ouais, oui, mais toi, tu es prêt pour un déménagement. Allez, en route. Je me suis dit que ce serait utile d'emmener une tente et quelques autres petites babioles avec nous. Ce sera peut-être utile pour toi. Moi, je dormirai à même le sol. Ah! Dis-moi, Pollux, n'entends-tu pas des bruits étranges dans cette forêt? Oui. Pas très fut-fut, l'escargot. Qu'est-ce que je m'amuse. Oui, comme tu vois, mon cher Ambroise, nous avons pénétré le cœur même de la nature et nous sommes maintenant dans la jungle. La jungle, ne dit-on pas que c'est très dangereux, Pollux? N'oublie pas que mon arrière-arrière-grand-père était un loup. Comment va-t-on faire pour retrouver notre chemin, Pollux? J'ai un sens de l'orientation exceptionnel. Rappelle-toi, mon arrière-arrière-grand-père était un loup. Oui, je sais, mais... Tu calmes, Ambroise. Je suis un maître de la débrouillardise. Hey! On est déjà passé par ici. Ça fait des heures qu'on tourne en rond.
Oh, j'ai faim. Veux-tu un biscuit? C'est ça que tu appelles vivre de la nature? Ah, allez, viens, je vais nous trouver quelque chose à manger. Une fleur, une feuille et une sauce marron qui a l'air lousse. Merci, mon cher Pollux, pour ce festin. Pas mal, n'est-ce pas? Personne n'aurait fait mieux en si peu de temps. Certes, mais je ne pourrais jamais tout manger seul. Partageons ce repas. À toi l'honneur. Non, en fait, je n'ai pas vraiment très faim. Comme il commence à faire nuit, je vais plutôt aller me coucher, n'est-ce pas? Bonne idée. Je vais monter la tente. Oh, Ambroise, pas de tente pour moi, merci. Il me semble t'avoir dit que j'allais dormir à la dure. Je vais me creuser un trou. Un vrai truc de loup, ça. Je suis sûr que ton arrière-arrière-grand-père serait fier de toi, Pollux. Oh, just a shell. Ambroise, ouvre-moi, laisse-moi entrer. Attends une minute. Tout va bien, Pollux? Alors, mon pauvre Pollux, on a eu une grosse peur. Non, j'ai pas peur du tout. Mon arrière-grand-père... Était un loup. Oui, bon, on a compris qu'il l'a déjà dit. Je crois que j'ai la fièvre de la jungle. Oh, la fièvre de la jungle, c'est quelque chose de très très grave. Que dirais-tu d'une bonne nuit de sommeil et ensuite on rentre à la maison? Tu veux que je laisse la lumière allumée, Pollux? Je crois que ça va mieux, Raz, si ça te dérange pas. Il devrait déjà être rentré. Il fait jour depuis longtemps. Ça ne ressemble pas à Pollux de sauter le petit déjeuner. Il a dit qu'il voulait se nourrir des produits de la terre. Il n'est pas comme toi, Azalée. Il déteste manger des fleurs et des trucs comme ça. Il faut qu'on aille les chercher. Oh. Ne vous inquiétez pas, les amis, je vais les faire venir avec mon tambour. Bonne idée, Flappy. On va faire beaucoup de bruit, comme ça ils nous entendront de loin. Je me félicite du grand succès de cette expédition. Je suis d'accord, Pollux. Un succès retentissant. Mission accomplie, si je puis dire. Ça va mieux, la fièvre? Oh, ça va, ça vient. Il vaudrait mieux rentrer. Il ne faut pas prendre de risques avec la fièvre de la jungle. Tu as tout à fait raison. Tu es sûr que c'est par là le chemin pour rentrer, Pollux? Oui, je suis tout à fait sûr. Mon arrière-grand-père... Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh là là, ça ne me dit rien qui vaille. Dis-moi, as-tu déjà entendu parler de gens qui habitent ici, Pollux? Oh non, j'en ai jamais entendu parler, Ambroise. Cependant, ce n'est pas impossible. Ça ne va pas leur plaire de nous trouver ici, sur leur territoire. Oh, je parlerai avec eux. Pollux, où est-ce que tu es? Ambroise, très cher, tu m'entends? Tu vas aller leur parler, hein, n'est-ce pas, Pollux? Je sens qu'ils approchent là. Oh, après réflexion, mon cher Ambroise, je suis bien dans ce caravane. Où êtes-vous? Pollux! Pollux, très cher. Oh, on est rentré, on est chez nous, Ambroise. Pollux! Margot? Je savais bien qu'on n'était pas loin. Mon arrière-arrière-grand-père... Oh, mon pauvre Pollux, ça a dû être une épreuve difficile. Bien sûr que non. La nature et moi, on est fait l'un pour l'autre. La nature peut-être, mais pas la jungle. Ouf. En tout cas, tu as l'air content d'être rentré. Oui, assez. Je ne dirais pas non à un bon repas, en tout cas. Zébulon, j'aurais dû m'en douter. Tu es vraiment vilain des fois. Pollux et Ambroise auraient pu attraper un rhume, ou pire. C'est bon, Margot, ne t'en fais pas. Je suis fait pour l'aventure. Je l'ai toujours su. Mon arrière-arrière-grand-père était... Oui! On sait! Allez, les amis, c'est l'heure de faire la fête.
sens une grosse fatigue, moi. Pauvre Père Pivoine. Tournicotis, tournicoton par cette belle journée. C'est le meilleur moment pour faire de la causette avec ses amis, s'ils ont un peu de temps. Oh, c'est sûrement le son le plus délicieux de la planète. La, 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 Bonjour, Père Pivoine. Bonjour. Oh, c'est affreux. J'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. J'ai rêvé que j'étais un œuf et que je dévalais une colline et il y avait genre un gros gorille qui me marchait dessus et qui m'aplatissait comme une crêpe. Quel cauchemar. Viens donc par ici admirer les cuivres rutilants de mon orgue de barbarie. D'accord, mais c'est quoi des cuivres rutilants? Je vais te dire une chose, mon petit Flappy. On ne les fait plus comme ça, de nos jours. Ouais, c'est bien possible. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Tu t'es encore surmené, pas vrai, Flappy? Oh, fais de beaux rêves. Oh, l'eau de mon son est belle. Oh, ça sent bon la cannelle. Bonjour, Azalée. Bien le bonjour, Père Pivoine. À ta place, je ferais vite réparer mon seau. Regarde, il y a un petit trou en bas sur le côté. Tu l'as vu? Je prépare un énergisant à base de tétard. C'est tonifiant. Désolé, je n'ai pas le temps de bavarder, Père Pivoine. Trop de choses à faire. Bon, je te laisse tranquille alors. De l'énergisant au tétard, ça alors, qu'est-ce qu'elle va nous inventer après? Je ne me souvenais pas que tu étais d'un gris aussi clair. Pour moi, les cailloux se ressemblent tous. Ah, c'est souvent le cas pour des yeux peu entraînés, Père Pivoine. Est-ce que ça te plairait de faire une jolie promenade au soleil? Peut-être qu'en le frottant, ça ferait ressortir sa couleur. Alors, bon, ça va, j'ai compris. Tu préfères tes cailloux? Tant pis, j'aurais bien aimé discuter un peu. Père Pivoine, j'avais justement besoin de vous voir pour vous demander un tout petit conseil. Oh, avec plaisir, je t'écoute. Quel temps pensez-vous qu'il va faire cet après-midi, Père Pivoine? Eh bien, je ne connais qu'une seule façon de prévoir le temps qu'il va faire avec certitude. C'est en observant une pomme de pin. Je n'en crois pas mes oreilles. Qu'est-ce qu'une pomme de pin a à voir avec le temps? Oh, je vais t'expliquer, Pollux. Si la pomme de pin est refermée sur elle-même, tu peux en déduire qu'il va pleuvoir. Mais si elle est ouverte, alors c'est qu'il va faire beau à coup sûr. Futé, le Père Pivoine. Je connais une autre méthode qui ne rate jamais. Ça s'appelle observer le ciel. S'il y a des nuages gris, c'est qu'il va pleuvoir. Si le ciel est clair, c'est qu'il va faire beau. C'est simple. Je préfère la méthode de Père Pivoine. C'est bien plus intéressant. Oh, très bien. Faites-en à votre tête si vous préférez écouter des niaiseries libres à vous. Je dois y aller, Père Pivoine. Il faut que je trouve une pomme de pin. Oh, tu t'en vas. À plus tard. Alors, Pollux. Bon, eh bien, si personne ne veut suivre mes conseils, moi, je vais aller me trouver un nanos à ronger. Oh, bon, ben, à plus, Pollux. Oh, on dirait que personne n'a envie de passer du temps avec moi aujourd'hui. C'est bizarre. Tout le monde semble pressé ces derniers temps. C'est à peine si on peut se parler. Tout le monde est occupé. Oh, bonjour, le train. Qu'est-ce qui ne va pas? Le triporteur de Monsieur Jouvence est déréglé et il ne sait pas comment le réparer? Pas de problème. Oh, je vais lui arranger ça en 2 temps 3 mouvements. Laisse-moi juste le temps de prévenir Margot que je m'absente. Monsieur Jouvence te fait dire que c'est une urgence. Bon, au fond, pourquoi s'inquiéter? Ils sont tous tellement occupés que personne ne remarquera mon absence. Allons-y, le train. Fonce! Personne ne veut accorder d'attention au Père Pivoine, hein? Je me demande qui va faire les réparations quand il n'est pas là. Sapristi, c'est quoi ce bruit qui me fait dresser les poils sur la tête? Père Pivoine! Père Pivoine! Où est-ce que vous êtes? Oh mince, ce bruit va prendre Dingo. Ah, mais c'est affreux, c'est encore pire qu'avant. Père Pivoine! Sapristi, où est-ce que vous êtes passé? Et nous y voilà. Tout mon petit monde est trié comme il faut. Oh, oh, oh,
commence à vraiment me casser la tête. Oh, pourquoi n'ai-je pas écouté Père Pivoine ce matin? Il m'avait prévenu qu'il y avait un trou dans mon seau, mais je l'ai ignoré. Je suis trop bête. Flappy, mon cher, enlève tes doigts de tes oreilles et dis-moi où je peux trouver Père Pivoine. Il se passe quelque chose de vraiment bizarre ici. Juste ciel, quel est ce bruit qui déchire mes tympans? Oh, tout va de travers dans ce village. Où est passé Père Pivoine? Ça alors, il a disparu. Je t'avais bien dit que ces nuages allaient se disperser, pas vrai? Oublie les théories sur les pommes de pin de Père Pivoine. Ce sont des bêtises et continue ton jardinage. Oh non! Je ne peux rien planter tant que Père Pivoine n'aura pas réparé ma pelle. Oh, Père Pivoine par-ci, Père Pivoine par-là. Je parie que sa réparation va consister à faire bouillir sa pelle dans du jus de betterave. Pouf! Est-ce que vous auriez vu Père Pivoine par hasard? Ah, mon vieux, on est tous en train de le chercher. À croire qu'il a disparu de la surface de la Terre. Mais qui va pouvoir réparer mon état d'herbe? Il y a un trou dans mon seau. Qui va être capable de réparer ça? Mais qu'est-il arrivé au manège? C'est affreux. Tout est ma faute, Margot. J'en suis sûre, j'ai tiré sur le mauvais levier. Pourquoi ne demanderais-tu pas à Père Pivoine de tirer sur le bon levier? Père Pivoine a disparu! Non d'ananas, quel boucan! Il aurait quand même pu huiler le manège enchanté avant de disparaître! Le manège enchanté est la plus grande fierté de Père Pivoine. Alors pourquoi n'est-il pas là pour s'en occuper? Il a sûrement dû lui arriver quelque chose. Père Pivoine n'aurait jamais abandonné son manège enchanté dans cet état. Il est peut-être malade. J'ai peur de l'avoir, genre vexé, quoi. Qu'est-ce que tu as fait, Flappy? Je me suis endormi quand Père Pivoine était en train de me parler. C'est pas du tout cool, ça. Oh mon Dieu, il est venu me voir ce matin et je lui ai dit que j'étais trop occupée pour discuter avec lui. Moi aussi, il est venu me voir ce matin, mais je l'ai ignoré. Tu n'as pas été très gentil avec lui, toi non plus, Pollux. Toi non plus, Margot. Tu l'as laissé en plan pour aller chercher une pomme de pin. Tu es injuste, Pollux, parce que je pensais que tu allais rester avec Père Pivoine. J'ai été appelé en mission très urgente. Quelle mission urgente, Pollux? J'avais un rendez-vous à propos d'ananas. Aucun de nous n'a eu de temps à consacrer à Père Pivoine. C'est pour ça qu'il est parti en nous laissant. Oh non! Oh, mince. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, non d'ananas, non d'ananas. Merci, le train. Dis à Monsieur Jouvence que je reviendrai bientôt. Vous m'avez l'air tout chose. Qu'y a-t-il? Oh, Père Pivoine, où étiez-vous passé? Je suis allé réparer le triporteur de Monsieur Jouvence. Ça m'a fait du bien de changer un peu d'air. Oh, Père Pivoine, j'espère que vous ne comptez pas nous abandonner encore une fois. Ce serait ennuyeux. Oh, je vous en supplie, partez pas. Ne nous abandonnez plus jamais, hein, Père Pivoine? Oh! Qu'est-il arrivé au manège enchanté? Oh, quel soulagement! Je vais voir ce qui ne va pas. Je ne comprends pas. Le manège enchanté marchait parfaitement ce matin quand je suis parti. Le manège enchanté est tout comme nous, Père Pivoine. Il a besoin d'une main amicale pour bien marcher. Oh oui, Père Pivoine, j'aurais besoin que mon seau soit réparé. Pas de problème, Azalée. Ma collection de cailloux est tombée par terre. Je t'aiderai à tous les trier, Ambroise. Ça aussi, ça peut être réparé? Bien sûr, Margot. Oh, je peux réparer n'importe quoi en 2 temps, 3 mouvements. Oh, mes amis, que deviendrions-nous sans notre Père Pivoine? C'est exactement ce que je me disais, Margot. Et moi qui pensais que vous étiez tous trop occupés pour vous soucier d'un pauvre vieux nigaud comme moi. Oh, notre Père Pivoine n'est pas un vieux nigaud, mais la personne la plus maligne que je connaisse. Vous ne devez pas repartir dans d'autres villages alors que nous avons besoin de vous. Ouais, on a vraiment du respect pour notre Père Pivoine. C'est le pote qui sait tout faire. Ouais! Vive le Père Pivoine, ouais! Allez, tous à bord du manège enchanté. La musique du manège enchanté est vraiment la plus merveilleuse du monde. La 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 la. Ah! Père Pivoine est de retour. Allez, les amis, c'est l'heure de faire la fête. Je sens une grosse fatigue, moi. Toi,